Trouvons donc notre Seigneur Jésus chez un pharisien qui l'a apparemment invité à aller manger chez lui. Moi, je me souviens qu'on m'a toujours dit, quand on était invité chez quelqu'un, il faut bien se tenir parce que sinon les gens ne vous inviteront plus. Si on ne se tient pas bien, si on ne mange pas proprement, si on dit des choses qui sont déplaisantes pour celui qui vous a invité, c'est Tintin, vous ne serez plus invité et on dira toutes sortes de choses sur vous. D'ailleurs, ma mère disait, je ne tiens pas à ce qu'on dise que je vous ai mal éduqué. Et vous voyez le résultat. Et donc, il y a notre Seigneur qui est là, tel qu'il est. Il est là en Fils de Dieu, dont le souci, c'est la mission de Dieu. J'aime beaucoup ces récits. Notre Seigneur, son souci, là où il se trouve, c'est toujours la mission de Dieu qui est première pour lui. Et pas les conventions, pas les bonnes manières, pas les faux respects, pas les ceci ni les cela, et surtout pas les mondanités. Et donc notre Seigneur Jésus voit qu'il y a devant lui un homme qui souffre. Et en fait, je ne sais pas si Jésus voit sa souffrance en premier lieu, ou s'il voit ce qu'il y a dans cet homme comme manière de vivre dans le monde s'il n'avait pas cette maladie. Donc je m'imagine que ce que Jésus voit, il se dit, cet homme, s'il n'était pas malade, s'il n'était pas comme ceci, comme cela, c'est quelqu'un qui réaliserait pour Dieu de grandes choses, qui serait un terrible témoin, que c'est quelqu'un qui fera énormément de bien pour tous ceux, toutes celles qu'il rencontrera. C'est quelqu'un certainement qui ne sera pas tourné sur lui, mais dont le cœur est bon. Mais son cœur ne peut pas agir à cause de sa maladie. Méditez un peu pour vous ce que cet homme, ce qu'il représente pour vous. Si c'est simplement un malade, ou si Jésus, quand il le regarde, il voit ce que sa maladie l'empêche d'être. Pour moi, c'est très intéressant et Jésus le tient. L'évangéliste dit, tenant alors le malade, Jésus le guérit et lui dit tout de suite d'aller. Il ne dit pas au malade, dis-leur maintenant ce que tu vois de moi. Et ce que tu vas dire de moi, comment tu vas parler de moi et comment tu vas être mon témoin. Dis-leur ce que tu as maintenant envie de leur dire. Jésus ne dit pas ça, il dit pars. Comme si dans le milieu dans lequel il se trouve, s'il restait encore un petit peu, ils auraient risqué de l'abîmer, quoi. Parce que peut-être que cet homme aurait souffert beaucoup d'entendre tout ce qu'il pense de Jésus parce qu'il l'a guéri. Et donc Jésus, c'est un peu comme Jésus disait, j'ai envie de te protéger, casse-toi d'ici. C'est vraiment pas un bon endroit pour toi. Tu n'en tireras rien de bien ni de bon. Vas-y, pars et vis maintenant
avec celui qui est le tout de ton cœur, qui est le tout de ton âme, qui est le tout de ton corps. Parce qu'au fond, si Jésus l'a guéri, ne serait-ce pas le signe que Jésus prend possession du corps de cet homme? Et donc c'est tout le corps de cet homme, dans sa réalité totale de corps, d'âme et d'esprit, qui est le signe de l'agir et de la présence de Dieu en lui. C'est très beau. Méditez ça, priez ça. Et vous allez voir tout ce que ça va éveiller en vous de désir, de souhait, d'espérance, et aussi alors d'alliance avec le Christ. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est le verset de l'Alléluia. Écoutons la voix du Seigneur, suivons-le et nous le connaîtrons de plus en plus. Et notre vie sera la bénédiction de Dieu dans le monde, pour nous et pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.